Plus 20 000 vols supplémentaires par an selon les collectifs citoyens, plus 2 000 selon l'aéroport. Les chiffres des deux parties s'opposent toujours concernant le projet d'extension du T2. Et pourtant, chacun se réfère à son étude. Quand on regarde ce qui s'est passé avant la crise Covid, entre 2012 et 2019, de voir que finalement le nombre de passagers en plus qu'on a eu sur cette période, qui correspond peu ou prou à ce qu'on va pouvoir accueillir avec l'extension, c'est fait avec quasiment le même nombre de mouvements d'avions. Parce que les avions sont mieux remplis, parce qu'ils sont plus gros et qu'ils permettent de transporter plus de passagers. Une augmentation de 2% du nombre des mouvements aériens qui serait similaire à celle engendrée par l'extension du terminal. Des chiffres qui ne sont pas les mêmes que ceux des opposants qui, eux, se basent sur les études de la DGAC. Depuis 2010, l'aéroport de Nice a fait 51% de plus de passagers et que ça a occasionné plus 20 000 vols d'avions supplémentaires. Un projet qui divise et pourtant, l'aéroport le rappelle, l'objectif n'est pas d'augmenter le nombre de vols. L'objectif de l'aéroport, c'est d'accueillir ses clients. Ce n'est pas lui qui génère une augmentation de trafic. Notre projet d'extension vise simplement à agrandir les installations pour les accueillir. Une justification que les opposants n'acceptent pas. Mais l'évidence, c'est que quand on agrandit un aéroport, de facto, ça engendre du trafic passager et donc du trafic avion en plus. Enfin, un enfant de 5 ans comprendrait ça. Le combat entre les associations et l'aéroport de Nice continue. Après avoir perdu la première audience, le collectif citoyen a fait appel à la décision du tribunal et poursuit sa lutte.